Bonjour à tous, merci de choisir France 24 pour vous informer. Vous êtes au cœur de l'info week-end. Voici les titres de ce vendredi 30 août. Troisième jour de l'opération israélienne en Cisjordanie occupée. Troisième jour donc de l'opération israélienne en Cisjordanie occupée. Israël affirme avoir tué 3 membres du Hamas dans une frappe aérienne. Au moins 19 Palestiniens sont morts au total depuis mercredi. Le secrétaire général de l'ONU appelle à la fin immédiate de cette opération lancée en marge de la guerre à Gaza. Rebecca Martin. Et pendant ce temps, l'offensive israélienne se poursuit elle aussi dans la bande de Gaza. Sachez enfin que Reporters sans frontières a appelé à faire toute la lumière et de manière indépendante sur la mort d'un journaliste d'Al Jazeera tué à Gaza en juillet par l'armée israélienne. Israël l'accuse d'être un terroriste du Hamas. L'ONG pointe du doigt, je cite, l'absence de preuves étayées. Autre guerre, cette fois en Ukraine et ces nouvelles frappes russes aujourd'hui sur l'est du pays. Dans ce contexte, Emmanuel Macron a achevé sa visite de 2 jours en Serbie, espérant entre autres éloigner Belgrade du giron russe. Une visite donc à l'étranger pour Emmanuel Macron dans un contexte politique toujours très incertain ici en France. 5 jours de consultation présidentielle cette semaine en vue donc d'identifier un nouveau Premier ministre qui n'ont pas abouti, même si le nom de l'ancien ministre de l'Intérieur socialiste Bernard Cazeneuve se murmure avec insistance. La nomination du Premier ministre pourrait intervenir ce dimanche à la veille de la rentrée scolaire. Reportage à Blois, à l'université d'été du Parti socialiste de Mathilde Moreau. Et toujours en France, les Jeux paralympiques battent leur plein. 2e journée de compétition aujourd'hui et déjà 2 médailles d'or pour la France. Dans l'actualité au Japon, maintenant, le pays est toujours soumis à des pluies torrentielles causées par le typhon Shanshan. De nombreuses alertes aux inondations et aux glissements de terrain ont été lancées. Au moins 6 personnes sont mortes, 99 autres ont été blessées ces derniers jours. La tempête pourrait être l'une des plus violentes à avoir jamais frappé cette région. Natalia Odisharia. Inondation toujours cette fois au Yémen, au moins 24 morts et 17 personnes portées disparues après des pluies diluviennes. Les recherches se poursuivent pour retrouver d'éventuels survivants. Des dizaines de maisons ont été détruites dans des glissements de terrain, là aussi. Axel Simon. Allez, retour en France, J-100 avant la réouverture de la cathédrale Notre-Dame de Paris, fermée depuis 5 ans après l'incendie d'avril 2019 qui avait réduit sa célèbre flèche en cendres, mais aussi les toitures de la nef et du transept ainsi que sa charpente. Ces derniers mois, la restauration de cette célèbre charpente en chêne massif s'est achevée. Réouverture de l'édifice prévue le 8 décembre. Reportage de Marion Delpech. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous tous de l'avoir suivi. L'actualité continue sur notre antenne. Restez avec nous.